c'est bon, on y va. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo spéciale application. Alors vous me demandez souvent de faire le tag What's on my phone, mais j'ai pas envie de le faire. Et honnêtement, j'ai rien à montrer dans mon téléphone. Donc je me suis dit à la place, je vais leur faire quand même une petite vidéo spéciale application. Donc des applications que je trouve utiles et que j'aime utiliser. Enfin utiles non, parce qu'il y a quand même 2 jeux donc... Mais voilà, alors avant de commencer, mon pull, est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas, non je ne pense pas, on en parlera dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors par contre, moi j'ai un iPhone et je me suis dit que vous faire une vidéo avec uniquement des applications qu'on trouve sur l'Apple Store, ça ne pouvait pas être cool pour les personnes qui étaient sur Android. Donc il y a une semaine plus ou moins, je sais plus trop, j'ai tweeté en demandant aux personnes qui utilisaient exclusivement Android quelle était voilà, leur application coup de cœur, voilà. Et j'en ai sélectionné 2 que j'ai intégrées dans les 5 que je vais vous montrer. Enfin je ne saurais pas vous les montrer ces 2-là parce qu'elles sont pas sur mon téléphone, mais je me suis dit que ça vous ferait quand même plaisir d'avoir des applications pour Android. J'ai plus de souffle. Oui, et au passage, j'ai triché dans le titre parce que j'ai 6 applications à vous montrer, mais je me suis dit que 5 c'est plus stylé. Donc voilà, la meuf qui ment délibérément dans son titre et qui s'en fout. Ouais, mes cheveux ça va pas aujourd'hui, je sais bien, ils sont sales, voilà. Avant de commencer, sur ma deuxième chaîne, j'en avais déjà parlé, mais mes applications, je les télécharge sur un site qui s'appelle Zapiday. C'est un site qui propose pour chaque application téléchargée un nombre de points. Et après, vous pouvez acheter des trucs avec vos points. Donc moi, qu'est-ce que j'avais acheté? Un livre. Voilà, notamment parce que les livres, c'est les trucs pour lesquels il faut le moins de points. Sinon quoi, il y a des jeux, des trucs high-tech, enfin plein de trucs. Donc, si vous téléchargez beaucoup d'applications, comme moi, téléchargez-les via ce site, au moins vous êtes gagnante. Et voilà, et en passant par mon lien, vous avez directement 300 points sur votre compte. Donc, tout bénef. Je pense que là, on bat le record de l'intro la plus longue du monde. Donc on va commencer. Alors la première application dont je vais vous parler, enfin je dis là mais il y en a 2 parce qu'elles vont ensemble. La première pour tout ce qui est rognage des photos, c'est PicFrame. Alors je sais bien qu'il y en a une autre qui est à mon avis beaucoup plus simple d'utilisation, qui est Instagram quelque chose ou je sais plus quoi. Enfin bref, que tout le monde utilise. J'en entends parler depuis des lustres mais ça m'est jamais venu en tête de la télécharger parce que j'aime bien PicFrame et je suis habituée avec celle-là. C'est vraiment chouette et même plus que chouette, c'est utile parce que sur Instagram les photos doivent être carrées et c'est méga embêtant quand on prend une photo vraiment à la verticale et on est foutu, même à l'horizontale. Hein. Voilà, ils nous ont dit pas le choix, nous on veut du carré, je sais pas pourquoi. Hein. Ça permet de choisir vos modèles photos, donc soit de faire des montages avec plusieurs photos, soit de rogner les bords. Enfin, je dis rogner les bords mais en fait que nenni, je choisis un montage de 3 photos, que ce soit 3 photos horizontales ou 3 photos verticales, et je place ma photo au milieu et j'enregistre ma photo en laissant les 2 autres emplacements vides et ça fait que ma photo est enregistrée avec des bords blancs. Tadam! Une fois que ma photo a été resizée dans PicFrame, j'ajoute des filtres avec PicFX. Vous avez les filtres classiques, vous avez les filtres vintage, black and white, blablabla, lumière, texture. Et pour faire dans l'original, j'utilise tout le temps le même. Voilà, à chaque fois. Ça change pas. PFX5. Et après, donc je l'ouvre dans Instagram et là, je retouche encore un peu tout ce qui est luminosité, contraste, chaleur, etc. Et je vous la poste. Deuxième application pour ne pas continuer avec une application de l'Apple Store, c'est une application Android qui est app de copine. Alors, je me suis renseignée sur l'application, elle a l'air super cool et j'aimerais bien la voir sur Apple Store, au passage, si quelqu'un passe par ici et m'entend. En fait, c'est une application qui regroupe des bons plans. Donc l'application vous sert à trouver des bons plans 100% filles. Elle vous fait 10 en 1 parce que quand vous l'ouvrez, vous avez des propositions d'applications 100% féminines, vous avez des propositions de bons plans, vous avez des propositions de tutoriels. Donc vous trouvez tout ce qui concerne les filles, tout ce que les filles pourraient aimer, des applications beauté, fitness, des tutoriels beauté, maquillage, fitness aussi. Hein. J'ai vu aussi que chaque semaine vous avez un top des applications téléchargées par les femmes. Et si vous aimez toutes les applications qui touchent au fitness, au maquillage, à la beauté, au bon plan, etc. eh bien vous ne perdrez pas votre temps à aller chercher dans les ventes, dans le catalogue Android, je sais pas comment il s'appelle en fait, moi c'est l'Apple Store, vous je sais pas ce que c'est. Tout sera regroupé dans l'application App de copine. Et oui, j'ai vu aussi que vous pouviez en fait vous abonner
à des profils de filles qui sélectionnent des apps. Enfin bref, l'application a l'air vraiment top, donc si vous êtes sous Android et que vous la téléchargez-la, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir parce que j'ai envie de l'essayer mais je ne peux pas. Troisième application, enfin je dis troisième mais il y en a deux parce que voilà je les compte pour un encore une fois. C'est un jeu auquel je joue souvent, c'est le jeu Asking Quiz. Donc comme vous l'avez compris, c'est un quiz. Le but du jeu c'est quoi? C'est de répondre en 100 secondes au plus de questions de culture générale possible. Voilà, je trouve ça chouette, j'aime bien y jouer. On aime bien y jouer, enfin non, on joue plus au deuxième jeu que je vais vous montrer. Et le deuxième jeu qui lui ressemble un peu, c'est 94 secondes. Ouais, j'aime bien être dans le feu de l'action. Je prends que des jeux où il y a un chrono. C'est un peu le même principe au niveau du temps. Parce que vous avez 94 secondes, 94, 94. Là, on vous donne un thème, une lettre de l'alphabet et vous devez trouver le bon mot. Et c'est vraiment mon préféré, je l'adore et on adore y jouer avec Enzo, on est en mode stress tous les deux. Enfin voilà, vous m'en direz des nouvelles, si bien de celui-ci que du précédent. Quatrième application, une application pour Android que vous m'avez conseillé encore une fois sur Twitter, qui est Habitbull. Elle vous permet de voir le pourcentage accompli de vos habitudes. Donc vous entrez comme ça tous vos objectifs, hein, que ce soit le sport, que ce soit le temps libre, que ce soit le temps d'études. Et quand vous effectuez quelque chose qui est dans votre liste, eh bien vous l'inscrivez dans l'application et l'application vous dit voilà, vous êtes à autant de pourcents de votre objectif hebdomadaire et vous pouvez comme ça atteindre vos objectifs et être motivé à les atteindre. Je trouvais que ça pouvait être très utile pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à procrastiner. Je n'arrive pas à le dire tout de suite. Mon cerveau refuse d'admettre que je procrastine. D'ailleurs, si vous connaissez une application dans le même genre mais qui est dispo sur l'Apple Store, dites-le moi en commentaire, ça me sera utile. Avant-dernière application, il s'agit de l'application Retrika qui permet de mettre un minuteur photo, enfin de prendre une photo avec un minuteur plutôt. Sur les iPhone 6 et 6 Plus, ils ont intégré un minuteur, mais pour les iPhones précédents, c'est vraiment une application utile. Moi je l'ai encore alors que j'ai le minuteur, mais bon bref. Elle vous permet, si vous avez un porte-téléphone, enfin moi j'en avais pas hein, mais je le posais sur un meuble, et bien de prendre une photo avec le retardateur et vous avez le temps de vous éloigner et pas de faire la photo en mode selfie avec le bras en avant-plan. Donc voilà, je trouvais qu'elle était utile pour tous ceux qui n'ont pas de retardateur sur leur téléphone. Et dernière application, c'est un jeu, bah oui hein, encore un, c'est le jeu Capital, enfin le quiz des capitales pour être précise. J'ai fait découvrir à mon père et mon père y joue aussi maintenant très souvent. Normal hein. Papa, si tu passes par ici, de rien. Bon, j'y joue souvent aussi avec Enzo, donc je ne blâmerai personne dans cette vidéo. Et vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez cibler. Donc soit les capitales, soit les drapeaux, soit les régions, soit les monnaies, soit les pays. Donc, si vous prenez capitale, on vous donne un pays et vous devez forcément retrouver sa capitale. Les drapeaux, on vous donne un drapeau et vous devez trouver le pays auquel il correspond. Mes études de traduction m'ont un peu obligée à connaître tout ce qui était capitale, monnaie, drapeau, etc. Enfin drapeau peut-être pas parce que j'ai pas un drapeau genre sur ma feuille de traduction, mais voilà on se comprend. Donc j'avais téléchargé il y a 2-3 ans et j'y joue encore maintenant parce que c'est bien de se tenir au courant et de ne pas oublier des choses indispensables ou même d'en apprendre de nouvelles chaque jour. C'était le petit passage voilà, intellectuel de la vidéo. Enfin voilà, on a fait le tour des 5, plutôt 6, plutôt 8 applications utiles que je voulais vous montrer. C'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, les applications qu'on utilise, à part dans le tag What's on my phone, que j'ai pas envie de faire. Donc on a compris hein. Donc j'espère que ce petit changement de thème de vidéo vous aura plu. Et surtout partagez en commentaire une application que je ne dois pas manquer dans l'Apple Store. Dites-moi tout en commentaire et je vais télécharger Blindé sur Zapidé demain. Je le sens. On se retrouve sur Instagram, Facebook et Twitter les filles. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, un câlin virtuel. Et je vous dis à très bientôt.